Est-ce que ça fait du bien qu'on se retrouve sur cette chaîne? Oui! Et j'ai du lourd pour vous aujourd'hui. Il se cache dans cette boîte le super shotgun de Doom. Bon, c'est pas le super shotgun, parce que bon, je veux dire, il est fait pratiquement à la main, c'est un modèle custom, mais j'ai envie de dire, c'est ce qui s'y en approche le plus, avec les règlements du Canada aussi, bien sûr, parce que ben, le shotgun dans Doom, c'est un shotgun scié. Mais sincèrement, ça c'est un modèle avec un canon de 14 pouces, et je crois que c'est à peu près ça que dans Doom aussi. Alors, vous l'avez vu sur la miniature, moi je ne l'ai pas encore découvert. Allez, c'est parti! Et en plus, j'ai une autre arme que je vais vous présenter un peu plus tard. Alors j'en ai deux nouvelles qui s'ajoutent à ma collection. On va tester ce shotgun, non pas dans cette vidéo, mais dans un autre. Alors abonnez-vous pour ne pas la manquer. Vous ne voulez pas la manquer. On va aller au stand de tir et j'espère qu'ils vont me laisser la tester parce que ce n'est pas à tous les endroits qui acceptent qu'on tire du shotgun. Parce que c'est destructeur. Ah, j'aime ça. Un shotgun. C'est destructeur. C'est tellement awesome. Ok, donc... je l'avais déjà ouvert. Là, vous allez vous dire, attends, Steel, tu l'as déjà vu, espèce de menteur. Cette boîte était déjà coupée. En fait, quand je l'ai reçue, je ne le savais pas que c'était ça. J'avais pas get it. Moi, j'ai commandé plein de trucs, là, je veux dire, pas nécessairement des armes, là, je veux dire des choses pour la maison et tout. Et là, je reçois cette boîte et je me dis... Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Et vu que c'est un arme à feu, il n'y a rien d'écrit sur la boîte. Là, moi, je regarde l'étiquette, je me dis, mais attends, what the fuck? Et là, j'ouvre la boîte, parce que c'est une boîte dans une boîte. Et là, j'arrive avec celle que vous avez vue là. Et là, je commence à tirer, et là, j'ai allumé. Je me suis dit, oh, ok. J'ai remis ça à sa place, et je vous ai gardé ça pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Donc là... ben, ça serait dommage que vous ayez cet angle de vue si loin. Je vous amène avec moi à côté. Petit plan de vue, comme si c'était vous qui le découvrez. On ouvre cette petite boîte de plastique qui est, ma foi, quand même cheap. Ce n'est pas une marque de shotgun vraiment connue, mais aux États-Unis, ils font du beau, bon, pas cher, en fait. Et un shotgun, c'est tellement simple que je me suis dit que c'était pas très grave. Ok. Petit sachet anti-humidité, de la documentation, le guide de l'utilisateur. Donc c'est Boiteau, la marque que j'ai utilisée. Je vous l'avais dit que ça vous disait rien. On voit déjà un petit manche ici. Ça, j'ai bien l'impression que c'est le canon qui se cache là-dedans. Juste là. Il est tout petit! Oh, il est tout petit! Yo, ça fait vraiment du sens! Ça fait du sens que ce soit de la même grandeur que celui de Doom. Ah ouais. Ah ouais. Oh, regardez ça. Oh, aïe, maman. Avec, j'ai choisi en plus, j'ai choisi une double détente. Parce que je trouve ça vraiment badass. Et parce qu'on peut tirer les deux en même temps. Un peu de caoutchouc pour légèrement amortir les chocs douloureux qu'on va recevoir à l'épaule. Ici, c'est le canon. Regardez ça comment il est petit. 14 pouces de canon, mesdames et messieurs. Et regardez ça. Il est neuf, et pourtant il est déjà rouillé et utilisé. Nice! Mais, je vais le nettoyer, c'est pas grave. Certaines personnes l'auraient probablement retourné, mais... c'est un arme à feu. On s'en branle. C'est pas comme si j'avais acheté une version collector à 10 000 $. Là, ce serait dramatique. Mais pas pour un arme de ce prix-là, en fait. Et ici, nous avons le manche qui va juste en dessous du canon. Bon, je vais pas vous mentir, je trouve ça quand même un peu dommage. Il aurait pu au moins un peu le nettoyer. Généralement, ils sont essayés aussi avant d'être envoyés aux consommateurs. Donc, ils vont toujours tirer un coup.
pour s'assurer que tout fonctionne bien et que ça n'explose pas au visage de l'utilisateur. Après seulement 1 ou 2 coups, il va devenir toute sale. Et c'est plus beau quand c'est usé. Un arme, c'est plus beau quand c'est usé. Alors là, je crois que pour le monter, c'est extrêmement simple. On a le petit levier qui est juste ici, qui permet de désengager le système. Alors, je n'ai jamais monté. C'était pas plus compliqué. Il y a 2 petites planches ici. Alors, on vient poser le tout. Et voilà. Et là, ça fonctionne. Voilà. Il est tellement simple d'utilisation. C'est incroyable. Regardez ça, guys. À quel point il est magnifique. Il est incroyable avec son canon raccourci. Ah, c'est hallucinant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir la petite crosse, comme on voit généralement sur des armes de ce type à canon coupé, eh ben c'est illégal au Canada. Scier le canon aussi est illégal. Alors, même si j'avais acheté la version normale de chasse et que je l'avais coupé moi-même avec une scie à métal, l'arme serait devenue illégale. Pour qu'elle soit légale au Canada, elle doit avoir été conçue comme ça et importée selon les règlements du Canada, ou de votre pays en fait. Et à ce moment-là, selon les règles, le fait que ce 12 possède sa crosse d'origine de chasse, eh bien, elle est réglementaire selon les longueurs qui est acceptée au Canada. Alors que si j'avais eu la version courte, il aurait été trop petit pour être légal. C'est là qu'on se rend compte que les réglementations, parfois, c'est quand même un peu stupide. Parce que, en bout de ligne, si j'ai envie de scier ce manche de bois, je pourrais le faire si je suis criminel. Il y a des réglementations qui nous limitent, qui nous punissent, alors qu'en réalité, un criminel en a rien à foutre. S'il veut modifier une arme, comme par exemple le fait qu'un pistolet a une limite de 10 cartouches, c'est selon les réglementations du Canada, évidemment qu'un criminel ne va pas modifier son chargeur, s'en imprimer un pour avoir les chargeurs d'origine avec plus de munitions. Mais non, les criminels, ça fait pas ça. Ah non! Ok. Et maintenant, avant de mettre des fausses cartouches dedans pour juste tester son système, je vais vous montrer l'autre arme que je vous parlais en début de vidéo que j'ai eue. Alors, je commence par vous montrer la crosse. Et vous, elle est usée. Est-ce que je l'ai achetée usagée? Nope. Oh, est-ce que ce sera un magnifique bolt action? Regardez ça. Il y en a déjà qui ont deviné c'est quoi. Mesdames et messieurs, je vous présente le calibre 20. Un fusil de chasse avec un chargeur de 3 balles. Et en plus, bolt action. Ça, c'est satisfaisant. Alors pourquoi cette arme elle est usée? Eh bien, c'est un cadeau de mon père. Cette arme, il l'avait entre les mains. Et j'étais même pas né. Il tirait avec, il était jeune. Il allait à la chasse. Il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire là-dedans, de l'histoire familiale. Je trouve ça incroyable. Il me reste juste à aller le porter chez un armurier pour qu'il puisse se faire nettoyer et chouchouter. Et on va pouvoir l'essayer en vidéo. Je n'ai jamais tiré du calibre 20. Alors pour moi, c'est une première. Et en plus, il y a un petit côté sentimental, familial là-dedans. C'est très nice. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi ça ici, c'est juste un verrou de détente. C'est les réglementations canadiennes. Donc l'arme doit être verrouillée comme ça et par la suite entreposée dans un endroit verrouillé aussi, donc double verrouillage, puis les munitions placées ailleurs. Ils ne doivent pas être entreposés au même endroit. C'est les règles de sécurité. Alors, je vous le montre en close-up, juste pour... Ah! C'est awesome! Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Des fausses balles de 12. Donc, c'est ce qu'on appelle des demi-rounds. Donc, absolument rien. Hein. C'est une carcasse en aluminium avec un petit caoutchouc
pour éviter que le percuteur se brise ou s'use en tapant sur une fausse cartouche. Alors je vais pouvoir placer 2 fausses munitions là-dedans. Et ensuite, je crois que je dois lever ça comme ça et je peux donc faire feu. Ce qui est cool, c'est que le petit levier, eh ben, il est ambidex. Et ça, c'est chouette. Parce que moi, je suis gaucher. Alors, comme ça, quand je tire, tac, tac, eh ben, on peut l'envoyer des 2 côtés pour pouvoir décharger son arme. Et là, je suis en train de m'informer aussi de manière à avoir des inserts. Mais je crois que depuis peu, c'est devenu illégal au Canada. Alors, je suis en train de faire des recherches. Peut-être que je vais pouvoir, peut-être que non. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des tubes d'acier inoxydable ou d'acier trempé que vous venez entrer dans le canon et qui vous permet de tirer d'autres types de munitions. C'est vraiment cool. Alors, tu peux avoir seulement un 12 comme ça. Tu viens mettre un insert de 9 mm et bam, tu peux tirer une balle de 9 mm. Tu peux tirer toutes sortes de calibres. Et ça, c'est vraiment chouette. J'espère que c'est toujours légal parce que dans mes vidéos, ça va être intéressant pour tirer des calibres différents sans avoir l'arme nécessairement à disposition. Ça peut être intéressant justement pour faire des expériences comme j'ai fait avec la vidéo de la porte. Alors c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo de découverte vous a mis l'eau à la bouche et va vous permettre de vous abonner, de dropper un petit like afin de ne pas manquer la vidéo où je vais tester ce petit joujou. Alors merci d'avoir été là, on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, soyez prudents et responsables, je vous aime très fort. Bye bye!